Alright, alors on a le live qui commence. Merci Sam, technicien de technicien de live. Je vais essayer de vous retrouver sur mon téléphone en même temps. Fait que bonjour tout le monde, c'est parti. Alright. Bonjour tout le monde. Là, je vais vous avertir, on teste une nouvelle plateforme. Moi en ce moment, je suis même pas sur Facebook. Je suis sur StreamYard. Fait que je ne vois même pas qui est là. Puis je vois même pas si vous me faites des coucous, là, je le verrai même pas. Il va falloir que Sam, justement, tu me fasses des commentaires. Fait qu'on voit on voit que les gens rentrent. Donc, bienvenue tout le monde. Moi, c'est Chuck. Je sais pas si vous me connaissez. Oh, hey, c'est même pas vrai. Je vois les commentaires qui apparaissent. C'est vraiment cool. Allô, Rachel? Ah, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Comme je disais, là, on teste la nouvelle plateforme. Je sais pas si vous étiez là quand on avait fait notre premier live qui s'appelait Comment réussir son 5 km. Son premier 5 km. On avait fait ça il y a quand même déjà quelques mois. Salut tout le monde, salut Karine, salut Louise. Oh Sophie, allô Sophie, je suis content que tu sois là. Fait que, comme je disais, on a fait un premier live pour comment réussir son 5 km. Puis, ça buguait, là. Mon Wi-Fi, il coopérait pas. Fait que là, on essaie des nouvelles technologies. Donc, bonjour tout le monde. Finalement, j'ai vu les commentaires, c'est vraiment cool. Il y a ouais, j'aime ça quand vous marquez d'où vous venez. Hey, Joliette! J'ai de la belle famille à Joliette. Élie, allô Élie. Premier live avec Rachel, ben, t'en as pas manqué beaucoup, c'est notre deuxième. C'est notre deuxième, mais je pense que le premier avait été, on avait mis la barre assez haute, là, pour le premier. Ça avait été un beau succès. Là, ben, il commence à avoir pas mal de monde. Là, j'aime ça que vous mettiez des commentaires. Gardez-les aussi pour tantôt. Je vais vous vendre vendre la mèche sur comment gagner à notre concours. Parce que là, on a au Chertsey. Je connais du monde qui vient de Chertsey aussi, hein. Je sais pas si Madame Anouk, mais en fait, je pense pas que Anouk vienne de Chertsey, mais je connais Chertsey. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Sam, est-ce qu'on a un décompte? Est-ce que tu me dis, tu me donnes le go pour qu'on parte ça? Oui, on est good. 87 personnes. Wow! On s'était dit à un certain point, là, si on top le 100 personnes, on va être vraiment content. Fait que, continuez à inviter vos amis. Fait que, ben, bienvenue tout le monde. Bienvenue, comme je disais, à ce deuxième live officiel Bouge Bouge. Le premier qu'on avait fait, c'était comment réussir son premier 5 km. Donc là, maintenant, on est dans la thématique hivernale. Donc, c'est tout ce que vous devez savoir sur la course en hiver. Alors là, première des choses, je vais m'excuser. Vous ne sortirez pas ici en sachant absolument tout. C'est un peu un mensonge. Si quelqu'un vous dit qu'il sait tout, puis que cette personne-là peut vous dire ça en 1 heure, il est un petit peu menteur. Fait en gros, là, on va aller chercher toutes les grandes lignes. Si vous avez des questions en cours de route, hein, gênez-vous pas, écrivez-nous ça dans le chat euh, dans la mesure du possible. Je vais lui y revenir. Donc, première des choses, qui est-ce que je suis, moi? Charles-André, aussi connu ou même plus connu sous le nom de Chuck. Moi, je suis directeur régional dans la région de l'Outaouais, chez Bouge Bouge. Puis là, ben, j'ai des chapeaux qui s'ajoutent, là, directeur des communications, puis un paquet d'affaires. Fait que, mais moi, je suis à Gatineau, en Outaouais. J'ai été entraîneur personnel, kinésiologue pendant près de 10 ans chez Nautilus Plus, ici à Gatineau. J'ai complété mon bac à l'Université d'Ottawa en 2015 en sciences d'activité physique, Human Kinetics. Après ça, ben, j'ai travaillé un peu. Puis là, je vois, là, on a eu le 100. Là. Yes, on est content. On peut fermer ça. C'est fini. Mais oui, j'ai travaillé un petit peu après ça en temps de pandémie. Je suis allé faire ma maîtrise aussi en activité physique à l'Université d'Ottawa, mais concentration en gestion du sport. Ça avait été assez rock'n'roll, mais je dis, je suis allé, en fait, je suis pas vraiment allé, j'ai même pas mis les pieds sur le campus, c'était tout en virtuel avec la pandémie. Mais, c'est ça, j'ai un background scolaire à l'Université d'Ottawa.
Point de vue sport, moi j'ai été chanceux, là, j'avais des parents qui m'ont poussé dans plein de sports quand j'étais jeune. Je me souviens, il y avait des étés que j'avais des cours de tennis le matin. Après ça, en soirée, j'avais une game de baseball. Puis après ça, j'enlevais mes souliers de baseball. On s'en allait, j'avais une game de roller hockey. Fait que j'ai touché à beaucoup de choses qui m'ont permis d'être intéressé à plein de choses, puis à développer des skills un peu dans tout. Puis là, ben, si j'ai un conseil pour les parents, diversifier les activités de vos enfants. Faut pas qu'ils fassent la même chose tout le temps. On a tendance à vouloir, on veut qu'ils soient bons dans quelque chose, ben, il faudrait qu'ils fassent ça toute l'année. Puis des histoires là, de jeunes qui jouent au hockey l'hiver, le printemps, puis là, ils ont des ligues d'été, puis là, ils ont des camps à la fin de l'été, puis à l'automne, puis ça va juste les décourager, puis ça fait pas des meilleurs athlètes. Fait que si vous entendez parler du développement à long terme de l'athlète, là, vous savez que c'est bon. Fait que diversifier. Après ça, point de vue course à pied, ben plus récemment, là, j'ai laissé tomber plusieurs sports parce que ben, la vie fait qu'on manque de temps un peu pour tout. Mais j'ai fait beaucoup de courses à obstacles. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les Spartan Race. On en a fait, on a commencé avec la sprint, la petite, puis là, chaque année, ben, on disait, bon, on va aller un petit peu plus, un petit peu plus. Puis là, ben, les dernières années, j'ai finalement réussi à faire la Ultra Beast, qui est un 50 km. Là. Ça m'a pris, je pense que ça a pris 12 heures dans la montagne. C'était à Stoneham, avec des obstacles. C'était assez quelque chose. Puis, je l'ai pas réussi la première fois. Hein. En fait, c'était la troisième année que j'étais supposé la faire. Première année, j'ai attrapé la scarlatine une semaine avant. Fait que ça coupé court à la ultra. Deuxième année, j'ai manqué un cut-off dans ces courses-là. Il y a des temps limites pour certains endroits. J'ai manqué un après 10 heures dans la montagne. C'était un petit peu décevant. Troisième année, third time's the charm, qu'ils disent. Fait que ça, c'était réussi. Après ça, plus récemment, j'ai fait des courses RX1, RX1 Nation. Je sais pas si on a des amis RX1 dans la salle. Faites-nous un petit coucou. RX1, là, c'est un mélange de course à pied avec de l'entraînement fonctionnel. Tu cours, tu fais des squats, tu cours, tu fais des push-ups. C'est vraiment cool. Donc, je ne sais pas, est-ce que non, on a nos amis RX1? Sinon, est-ce qu'on a des gens qui sont RSWR, RX1? Est-ce qu'on a des gens qui sont dans d'autres groupes de course ou de sport, des équipes sportives? Écrivez-nous ça. On veut savoir c'est où que vous êtes. Puis, c'est important d'avoir une belle gang. Hein. Je sais pas si vous savez, chez Bouge Bouge, on fonde nos actions sur trois principes fondamentaux de la motivation autodéterminée. Puis il y en a un des trois, là, c'est d'avoir une communauté, de créer une communauté qui va être rapprochée autour d'un objectif commun. Tu sais, c'est le fun quand tu as une gang, quand ça te tente moins, tu as des gens qui peuvent te pousser un petit peu dans le derrière. Donc, ça arrête un petit peu pour mes exploits personnels. Mais je vais vous parler maintenant, je ne sais pas si vous savez c'est quoi ou c'est qui Bouge Bouge. Bouge Bouge, on est un OBNL, un organisme à but non lucratif. Notre mission, c'est de prévenir le décrochage physique chez les ados, les jeunes familles et les retraités. Puis, ben, surtout là, avec la pandémie, nos actions s'étendent à pas mal tout le monde. Je connais pas grand monde qui ont été qui ont pas été affectés par le décrochage physique à travers la pandémie et moi le premier. Donc, on a des activités qui sont valides pour tout le monde. On est très connu pour nos événements de course à pied. Par exemple, en Outaouais, on a, ben là, cette année, ça va être un festival, mais on a la Bouge Bouge Outaouais en mai qui vont avoir des distances de course à pied qui vont de 1 km jusqu'à 10 pour sûr, c'est certain. Peut-être plus, c'est en discussion. Sinon, à Montréal, on a le 10 km, le 5 km Montréal souterrain, le 10 avril. On a des événements de course à pied. On a aussi des aventures qui sont offertes beaucoup pour les écoles. Donc, des groupes scolaires qui font un peu comme un road trip virtuel, soit à travers le Canada, à travers le Québec, qui vont découvrir que ce soit l'histoire, la géographie. Puis là, ben, avec cela qu'on s'en vient pour un parcours Québec, on va même un step de plus qui va être vraiment cool. Euh, donc, ça, c'est nous, Bouge Bouge. Moi, je suis le directeur en Outaouais. Notre fondatrice, directrice, parfois mascotte, plusieurs chapeaux elle aussi, Cathy Tremblay, triathlète olympique en 2008-2012.
une machine de course. Et pas, je sais pas si elle est avec nous ce soir, Cathy. Cathy est avec moi, elle est pas avec moi, je veux dire, elle est comme moi, elle a des jeunes enfants à la maison. Moi, je les ai envoyés au sous-sol avec leur mère. C'est pour ça que on est tranquille un peu. Euh, donc, ça, c'est Bouge Bouge. Je ne sais pas si vous nous connaissiez. Si vous ne nous connaissez pas, allez faire un petit tour sur notre site web. Vous allez en apprendre encore plus. Également, il faut que je suive mon plan parce que sinon, je dérape. On vient de lancer notre programmation 2022. On est vraiment content que, on espère, touche du bois, qu'on ait des vrais événements cette année. Parce que ça fait une couple d'années que on est en virtuel, on a des petits événements ici et là. On espère que 2022, ça va être une belle année. Alors, sans plus tarder, deux choses. On va avoir un gros scoop à la fin. Puis on va avoir un concours à la fin. Alors, pour le concours, comment participer? Donc, il faut écrire en commentaire, taguer, en bon français, votre partenaire de course ou une personne avec qui ça vous tenterait de faire des événements de course à pied ou que vous aimez ça vous entraîner ou quelqu'un que vous achalez depuis un bout, là, hey, viens donc courir, viens donc être actif avec moi, puis la personne est un peu réticente. Ça sera vous pouvez être un acteur de changement vous aussi. Donc, taguez votre partenaire de course. Puis à la fin du live, il faut que vous soyez là pour savoir c'est qui gagne, vous allez avoir des prix. Puis là, je vous dis pas tout de suite c'est quoi tous les prix, mais quoi qu'on a dépassé le 100. Parce que là, si je vous résume, là, on avait un petit peu une échelle de prix en fonction du nombre de personnes qui participent. S'il y avait 3 personnes qui participaient, on ne voulait pas donner 5 prix. Mais on s'est dit, ben, plus il y a de monde, plus on peut en donner. Donc, plus vous êtes nombreux à participer, ben, plus vous n'aurez pas plus de chance, parce qu'il va y avoir plus de prix, mais il va y avoir plus de monde aussi. Mais, OK, là, j'ai Sam qui m'écrit, là. On va avoir des gourdes de Camelback. On va avoir une montre Polar avec GPS et on va avoir une veste de sport Camelback. Mais, puis là, j'ai un commentaire Samuel qui me dit il faut participer sur la photo de l'événement. Je suis pas certain qu'est-ce que ça me dit. Si quelqu'un écrit sur le live, ça fonctionne pas ou on verra, on a le temps de clarifier ça. Alors, pour notre live, on peut passer à la prochaine slide. Je suis un petit peu tanné de me voir la face, Sam. Le plan de la soirée, on va aller par petites sections. Après chacune des sections, vous pouvez pas, ou même pendant, vous pouvez poser vos questions. Hein, je vais essayer d'y répondre, comme je vous disais, du meilleur, au mieux de mes connaissances. À la fin, s'il y a des trucs auxquels j'ai pas répondu, on va essayer de revenir, dépendamment si j'ai débordé, puis qu'on déborde notre temps. Puis, je sais pas si vous avez beaucoup d'expérience avec les lives. Euh, Comme je vous dis, moi, c'est ma deuxième. Je pense qu'il y a un petit délai des fois entre ce que je dis, là, vous avez des commentaires, avant que je les vois. Fait que ça se peut qu'on ne soit pas synchronisé. C'est normal. Alors, pour notre vif, si on entre dans le vif du sujet, moi, j'ai une première question pour vous. Pourquoi est-ce qu'on court l'hiver? Pourquoi toi, tu veux courir l'hiver? Euh, c'est quand même large, hein? Mais c'est important de se poser la question. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui voient des gens courir, puis qui aiment l'idée, mais qui, ok, je veux pas dire de mauvais mots, qui se font pas. Il y a des gens qui aiment profondément pas ça, là, puis qui sont malheureux à aller courir l'hiver, puis c'est correct. T'es t'es pas obligé de te forcer puis de te rendre malheureux. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Mais pour pas perdre le beat, Sébastien, Seb, je pense que ça va être un des bons commentateurs dans le live. Pourquoi ne pas courir l'hiver? C'est une bonne question, ça, c'est un beau mindset. Pour pas se blesser en revenant au printemps. Il fait moins chaud. Merci Jean pour être dehors. Absolument, absolument. Ah, vous voyez là, dans vos commentaires, il y a beaucoup de trucs qui vont revenir au cours de notre rencontre. Pourquoi pas? Parce que c'est le fun. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Donc, dans les avantages, moi, que je note de courir l'hiver, moi, je suis dans ceux qui disent que c'est le fun. Moi, j'aime ça courir l'hiver. Ça donne une ambiance différente, hein. Moi, mon best, là, j'ai fait beaucoup.
beaucoup de trail, une belle trail qui est pas trop technique, là, que j'ai pas à me casser la tête. Puis t'as juste un petit crunch là, quand tu cours, puis il y a juste ça que t'entends, là, ça, moi, c'est zen, là, c'est comme de la méditation. Mais sortir en plein air, ça fait du bien. Surtout là, je sais pas pour vous, moi, ben, on était déjà en télétravail avant la pandémie chez Bouge Bouge, mais j'ai jamais fait autant d'ordinateurs de ma vie. Puis, hey, il y a des journées complètes, je sors même pas dehors. Fait que profiter du plein air, ça fait du bien, ça aère le cerveau un petit peu, sortir de chez soi, voir du monde. On revenait tantôt, si c'était une gang, c'est le fun de les voir, surtout là, avec le confinement et tout ce qu'on vit et qu'on a vécu depuis, depuis plusieurs années. Beaucoup de bénéfices au niveau d'activité physique. On a des adaptations qui sont intéressantes. Quand on sort un peu de notre zone de confort, qu'on va dans un environnement un peu plus hostile, on va dire, le corps t'adapte. Hmm. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont faire par exprès de se mettre dans des situations plus difficiles. Comme ça, quand on arrive dans une situation, par exemple, de compétition, où est-ce qu'on a des conditions plus optimales, on est encore plus performant. Fait qu'au niveau de la performance, c'est intéressant. Conserver ses acquis, il y a quelqu'un qui avait écrit exactement ça. Si on travaille vraiment fort pendant tout l'été, l'automne, puis qu'à l'hiver, on devient un ours qui hiberne, rendu au printemps, il faut pas mal le recommencer. Donc, conserver ses acquis, c'est important. Une dépense énergétique supplémentaire. Quand il fait fret, on brûle un petit peu plus de calories. Euh, Si c'est important pour toi, c'est une bonne raison. Après ça, si on va à l'inverse, les inconvénients, hein, les freins, les obstacles à courir l'hiver. Le premier que je me suis marqué, il fait fret. Il y a des gens qui sont plus tolérants que d'autres au froid. Moi, je pense à l'autre extrême, mon beau-père, je sais pas s'il regarde le live, il pourrait sortir courir en short tout l'hiver puis il serait content, là. Mais il y en a qui sont plus affectés par ça, hein. Fait que ça peut être un frein. C'est difficile de comparer ses performances à cause des conditions variables. Ça, c'en est un gros. Ça, c'en est un gros. Puis ça va revenir un peu plus tard quand je vais vous parler de planifier sa course. Il faut prendre ça en considération. Hein, si on est habitué de courir, je lance ça de même, son 5 km en 25 minutes par une belle journée d'été qui fait 20 degrés sur du plat, sur du sec, avec le vent dans le dos, mais si tu sors quand il fait -15, qu'il y a un mélange de neige, de glace, puis, il y a un charrue qui passe, mais tu peux pas t'attendre à la même performance. C'est sûr et certain. Fait qu'il faut ajuster nos attentes en conséquence. Il y a l'effet de la noirceur. Il fait noir le matin. Hein, à 6 heures le matin, l'été, tu peux sortir, il fait clair. L'hiver, c'est une autre histoire. Il fait noir le matin, il fait noir le soir. Il y en a pour qui le froid, c'est irritant pour le système respiratoire. Hein. Est-ce qu'il y a des asthmatiques dans la salle? Si oui, vous avez probablement de l'expérience ou de la mauvaise expérience avec le froid et l'activité physique. Hein, quand on bouge plus, bon, on respire plus de mouvement d'air. Quand tu rajoutes que c'est de l'air froid en plus, ça peut irriter pas mal. Ça peut causer des problèmes. Les surfaces changeantes et potentiellement dangereuses. On en a parlé, puis j'ai vu aussi en commentaire, là, la glace, c'est l'enfer. Euh, puis, puis, ça peut demander beaucoup d'attention selon l'endroit. Parce que, parce que même en été, il y a des automobilistes qui ne regardent pas où ils vont. Ça peut être dangereux. L'hiver, c'est encore pire. Le monde, ils ont du gel plein les vitres. Ils ne regardent pas quand ils sortent de leur entrée. Ça peut être potentiellement dangereux. Donc, il faut être conscient qu'il y a des inconvénients, mais il ne faut pas que ça nous freine. Hein, parce que là, la morale de l'histoire, c'est pas rester chez vous tout l'hiver. On veut quand même s'adapter à ces inconvénients-là. Donc, on va passer à la prochaine section. Comment se préparer à courir l'hiver? Donc, Sam, si tu veux nous amener à la slide numéro 4, on va voir Michel. Michel Cusson, qui va peut-être être avec nous tantôt dans l'auditoire. Michel, c'est une machine. Michel, il est coach avec le club de course Bouge-Bouge de Verdun qu'on a à Verdun. Puis, je vous dis, c'est une machine. J'ai quelques statistiques ici. Il a fini premier au championnat canadien sur 10 000 mètres, fait qu'au 10 km en 2019 chez les 50-54 ans, avec un temps
de 36 minutes, 21 secondes. Je, je rêve même pas à courir ça. Fait que Michel, c'est une machine. Non seulement c'est une machine, il a une belle formation, il a étudié, il a fait le cours sur les principes fondamentaux de la course à pied à l'UQAM. Il est certifié avec le programme national des entraîneurs par Athlétisme Canada. Donc, il y a un beau bagage. Puis, le pourquoi que je vous parle de lui, c'est que c'en est un groupe qui pourrait être intéressant si vous êtes dans ce coin-là, autour de Verdun. Mais il m'avait écrit aussi le Verdun, mais aussi dans les quartiers Côte-des-Neiges, Saint-Henri, Ville-Marie, Saint-Lambert. Il y a du monde un peu partout qui participe à ce groupe-là, à ce club-là, qui est bon autant pour les débutants que les avancés. Puis ils ont même des groupes jeunesse que je trouve vraiment cool. Ils ont les 7 à 12 ans, puis ils ont les 13 à 17 ans. Puis ça, c'est vraiment, vraiment cool. On le sait, pour les ados, tu arrives à une période où le décrochage physique les guette. C'est pour ça que c'est une de nos cibles. Je suis vraiment content qu'il y ait des groupes de courses pour ces tranches d'âge-là. Puis, ben, les entraîneurs c'est pas juste Joe Blow qui dit ah, moi je cours vite, je vais aller entraîner du monde. Il y a une sacrée expérience, il y a des certifications aussi pour ça. Donc, je vous le recommande. Puis, pourquoi qu'on parle de Michel? Michel, il y avait un premier beau conseil pour vous, et c'était prudence et précaution. Donc, je ne sais pas si en commentaire, Sam, tu peux mettre le lien de l'entrevue que Michel avait fait avec la presse, dans laquelle il y avait plusieurs entraîneurs qui avaient été interviewés. Puis c'est un des messages de Michel pour l'hiver, c'était ça. Prudence et précaution. Il parlait de la noirceur, il faut faire attention. Autant que les gens vous voient moins, mais aussi, si tu manques un trou, tu te revires une cheville, puis tu te retrouves à ne pas pouvoir courir pendant 3 mois. Tu aurais peut-être pu éviter ça. Ou on peut s'en passer, en tout cas, ça c'est certain. Donc, par la suite, on va arriver encore plus dans le vif du sujet. C'est important de planifier sa course. On en a parlé un petit peu tantôt. Euh, Quand je dis planifier sa course, regarde la température. Ça peut changer énormément, puis ça peut changer très vite. Moi, je me souviens de Noël. Corrigez-moi si je me trompe. Là, si Jean est là, tu vas pas me corriger. 2015? 2016? À Noël, on courait en short. Et il faisait chaud. On courait, je pense que c'est 2015 parce que j'avais mon plus jeune dans le petit buggy avec ma femme. Puis on courait sur le bord ici de la rue Jacques-Cartier. On courait en short à Noël. C'était fantastique. Puis une semaine après, il devait faire moins 30. Donc, conditions changeantes fait qu'il faut qu'on s'ajuste et qu'on se prépare en conséquence. Donc, il faut regarder la température, il faut regarder la condition des routes. Ouais, Jean, 2015, merci. Tu es toujours là pour me corriger. Donc, oui, la condition des routes. S'il vient de neiger, s'il y a du verglas, moi, s'il y a du verglas qui tombe sur de la neige, je m'en fous. Mais s'il y avait du verglas avec de la neige dessus, oh, tabarouette, ça, je veux pas aller là parce que tu vas juste te planter. Donc, l'état des routes, regardez ça. Si vous courez près de chez vous, évidemment. Il faut prévoir le parcours. Il faut prévoir la durée. Hein, ça peut être plus facile l'été de dire, OK, je sors aujourd'hui pour un 5 km. Il y a moins de choses qui peuvent arriver, disons, l'été. Si tu sors l'hiver et tu dis, je vais faire un 5 km, puis tu te retrouves au bout de ton 2,5 km, puis tu es gelé bien raide, puis ça ne te tente plus, ben, tu vas voir que le 2,5 pour revenir, il va être long longtemps. Donc, ça peut être plus facile de te dire, OK, ben, je sors pour une certaine durée. Je sors pour 30 minutes. Je sors pour faire 4 tours de rue. Un autre des trucs de Michel, c'était de faire des boucles proches de chez soi. Si tu veux faire une longue distance, tu veux faire je sais pas, un 15 km, un 20 km pour te préparer à un marathon, ben, t'es peut-être mieux de faire 4 fois un 5 km autour de chez vous que d'aller à 10 km plus loin. Puis la même chose, te ramasser à avoir de la misère à revenir. Ça me fait penser, je sais pas si Ingrid est là. Il y a une de mes amies qui s'entraînait pour un marathon, puis avait fini je pense que c'était un 30 km, je pense qu'elle avait fait une grid. Puis à la fin, il restait un 5 km pour aller chez eux, puis elle s'est appelé un taxi.
Ah, je me permets cette petite anecdote parce qu'elle elle le partage allègrement, elle aussi. Donc, allô Ingrid, je sais pas si t'es là. Mais, donc, euh, préparez soit la durée, la distance. Fixez vos objectifs et vos attentes. Hein, on parlait tantôt que la performance est difficile à évaluer. C'est là que ça se passe. Si par exemple, tu es habitué à courir à un certain pace l'été, puis tu essaies de faire ça l'hiver aussi avec des conditions changeantes, tu risques d'être déçu. L'air peut venir irriter ton système respiratoire, tu as peut-être moins d'adhérence. Fait qu'à chaque fois que tu as ta foulée, là, puis tu pousses par terre, là, si à chaque fois ça glisse un petit peu puis tu perds ta puissance, là, ben, ça se traduit par une moins grande vitesse. Donc, c'est inévitable que la performance en termes de vitesse va diminuer. Tu vas peut-être travailler encore plus fort pour aller moins vite. C'est plate, mais c'est la réalité. Donc, il ne faut pas que ton évaluation de ta sortie de course soit basée sur ta vitesse ou ta performance de course parce que ce ne sera pas représentatif de l'effort que tu as donné. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut tomber dans le piège de vouloir aller à la même vitesse, mais disons dans ton planning, je vais reformuler ça un petit peu, disons dans ton planning, tu es supposé avoir une sortie plus relax de récupération active. Okay? Tu vas être dans des zones plus basses. Puis là, ben, tu cours, puis tu es vraiment slow selon ta perception. Donc, tu dis, ah, ben, je vais pousser un petit peu plus vite pour atteindre ma vitesse de récupération. Mais ça fait que ta dépense énergétique, elle est vraiment plus élevée pour atteindre cette vitesse-là. Donc, tu n'es plus en récupération. Donc, tu peux venir faire plus de, pas des dommages, mais tu nuis à ta récupération. Donc, si tu nuis à ta récup, ta prochaine sortie, que tu es supposé être fresh, mais tu ne le seras pas. Donc, ta prochaine sortie va aussi être impactée par ce que tu as fait. Ça peut faire, oh, hey, le jeu de mots, ça peut faire boule de neige. Poutoumts. Donc, il faut ajuster ses objectifs et ses attentes. Et si on sort, là, aujourd'hui, je vais avoir du fun, je vais courir 30 minutes, ben c'est là-dessus que je me base. C'est sûr que si on atteint des niveaux de performance, là, comme disons Michel, là, qui gagne des championnats canadiens, j'imagine que Michel a un planning un peu plus précis que je veux sortir avoir du fun. Mais pour le commun des mortels, ça peut suffire. Après ça, dans la prochaine section, en fait, est-ce qu'il y a des questions? Moi, je ne suis pas capable de suivre tous les commentaires en même temps que je parle. Sam, s'il y a des questions que tu crois qui sont pertinentes, si tu peux me les mettre dans notre, on va répondre aux questions à la fin. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Donc, gênez-vous pas pour continuer à écrire vos questions. Sam, il va prendre sa note puis il va me donner ça par la suite. Fait qu'on va aller à la section équipement. Donc, j'ai sorti ma corbeille de linge de course. Euh, Premier truc, là. Mais en fait, la question qui revient tout le temps, c'est je vais-tu avoir assez chaud? Je vais-tu avoir trop froid? C'est vraiment difficile, hein, parce que premièrement, il n'y a personne qui est pareil. Quelque chose qui serait bon pour un ne sera pas bon pour l'autre. Donc, c'est impossible de donner une direction à tout le monde. Un truc que je trouve qui est quand même bien, c'est le truc du 10 degrés. Dans le sens que si je vais courir, faire une activité physique à l'extérieur, je vais m'habiller comme si j'allais juste être dehors, mais qui faisait 10 degrés de plus. Donc, si, par exemple, s'il fait 10 degrés dehors, puis je m'en vais m'asseoir sur mon perron, ça peut être quand même frisquet. Fait que je vais avoir un pantalon long, peut-être, un chandail long. Mais si je m'en vais courir, ben, je vais m'habiller comme s'il faisait 20 degrés. Fait que s'il fait 20 degrés, moi, je suis en short et en t-shirt. Donc, si je vais courir à 10 degrés, je vais m'habiller en short et en t-shirt. Fait que là, ben, si on recule, puis qu'on va dans le négatif, ça peut être un petit peu dans le même style. S'il fait 0, ben, je vais m'habiller comme s'il faisait 10. Donc, ben, là, je l'ai dit, s'il fait 10, je vais avoir un pantalon long, un chandail long. Mais s'il fait 0, ben, je vais courir, je vais m'habiller comme ça. Fait que ça, c'est vraiment propre à toi, là. Si toi, à 10, t'es vraiment frileux puis ça te prend deux manteaux, ben, à 0, c'est ça que tu vas porter. Tandis que quelqu'un, lui, à 10, est en short t-shirt, ben, à 0, ouais, je me mélange dans mes affaires. Vous comprenez le principe, hein? Vous comprenez le principe. Euh,
Après ça, dans les trucs, soyez visible. Hein, sécurité avant tout. Visibilité. J'ai des petits trucs ici que j'aime bien partager. Il y a le classique de la bande réfléchissante, hein, que tu peux te clac clac. Mes gars, ils adorent ça, jouer avec ça. Fait que ça, autour d'un poignet, d'une cheville, ça réfléchit la lumière. Fait que les voitures, ils voient le petit truc de couleur rebondir pendant qu'on court. Fait que ça attire l'attention. Sinon, j'avais acheté un kit. Puis il y avait ça qui venait dedans. C'est un brassard, même chose réfléchissant, mais qui fait un show. Ça fait un rave en même temps que tu cours. Fait que ouais, c'est ça. D'un bord, c'est réfléchissant. De l'autre bord, ça flash, puis ça. Je sais pas si vous voyez à l'écran, là, mais. Ah, puis on peut ajuster, puis on peut l'avoir en constant. Fait que ça, c'est un petit bidule intéressant aussi. Même chose autour du bras, autour de la cheville. Sinon, si je veux m'éclairer moi aussi, ben pas m'éclairer moi, mais éclairer où je vais, ce truc-là, je me suis dit, ah là, je vais avoir de la misère à me mettre ça avec le fil du micro. Mais en gros, c'est comme un ressort comme ça. Excusez-moi, je suis déconcentré, j'ai une petite bébite qui rampe à terre. Ça va être l'heure du dodo pour mes gars. Donc, il y a ça qui va en avant, qui, même chose, je vais essayer de ne pas vous mettre ça dans la face, mais qui peut aller chercher au stroboscope. Fait que ça éclaire quand même fort. Puis dans le dos, là, je me le suis pas attaché vraiment comme il faut pour pas être tout poigné dans mes fils. Mais à l'arrière, il y a aussi une lumière rouge que quand on allume, ça fait le même pattern en arrière. Fait que très cool. Puis en plus, il y a une bande réfléchissante tout le long. Fait que ça, c'est bon à l'année longue. Hein. Tu sors courir l'été quand il commence à faire noir. Très intéressant à voir. Tu vois c'est où que tu cours, puis les gens te voient. Surtout ça, là. Surtout, surtout, surtout. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, je l'ai attrapé. Je suis très. Je suis vraiment vendu là, achat local, mais ça, je l'ai acheté sur Amazon. Donc, je fais mon mea culpa, une vingtaine de piastres, je crois, sur Amazon. Euh, et ça fait du beau travail. Sinon, j'ai même une tuque, ma belle tuque jaune, que, en fait, je pense que c'est justement le jeune dont on parlait tantôt. Je pense qu'il avait gagné, qu'on avait couru la Resolution Run, une course d'hiver 31 décembre, qui était très cool. Puis je pense qu'il l'aimait pas, fait qu'il me l'a donné. Si je me trompe pas. Moi, je suis bien content. Là, c'est flash, donc les gens me voient quand je sors dans la pénombre. Après ça, qu'est-ce que j'ai dans mes trucs? On peut parler de souliers. Hein, les souliers, c'est quelque chose d'important. Donc, mon soulier préféré pour courir, une botte ultra rigide avec des clips en. Ok, si vous me connaissez, j'aime ça faire des jokes plates. C'est mes bottes de ski. C'est pas vrai que je cours avec ça. Euh, j'ai deux modèles de souliers principaux que j'aime pour courir l'hiver. Si c'est sec, hein, s'il y a une température un peu plus froide, moi j'aime bien. Comment il s'appelle celle-là? Je suis assez vendu Saucony. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les Salomon. Tu sais, tu veux quelque chose qui a une bonne grippe, là. Je sais pas si vous voyez bien. Euh, En fait, c'est des souliers pratiquement sentiers, mais que je mets aussi pour courir l'hiver, comme je vous dis, quand c'est sec. Les Peregrine Ice Plus, oui, absolument. C'est comme la version hardcore de ceux que j'ai, la version qui pique dans la glace. Sinon, j'ai d'autres Saucony. Ah, il a fallu que je vérifie c'est quoi mes modèles. Razer. Ceux-là, quand c'est mouillé. Même chose, il y a des crampons. Il y a aussi des petites plaques antidérapantes. Puis, ce que j'aime bien, c'est que le soulier à l'intérieur, c'est comme ton soulier normal, tu sais, en orange, que tu vas aller tighter, excusez mon français, que tu vas aller serrer et ajuster. Mais par-dessus, il y a une enveloppe déjà intégrée que tu viens zipper. Puis ça, c'est imperméable. Fait que ça, je trouve ça très, très cool. Surtout au printemps, quand ça dégèle, ça regèle, ça dégèle, ça regèle. T'as de la slush. Si t'as des souliers qui ne sont pas imperméables, t'as les pieds frettes après 2 minutes.
c'est pas agréable. Donc, dans les conditions comme ça mouillées, là, soit il y a des souliers qui peuvent avoir une enveloppe en Gore-Tex qui peut être intéressant. Sinon, tu as des souliers qui ont des membranes comme ça d'intégrer. Ben, sinon, si t'as pas fret aux pieds, ça te dérange pas, vas-y fort, là, mets n'importe quoi. Euh, je voyais dans les commentaires, il y a quelqu'un, le nom de la deuxième paire, je pense que c'est Razer, mais ça fait plusieurs années que j'ai ça. Donc, peut-être qu'ils le font plus. Mais c'est des Saucony, version hiver, avec le tissu imperméable d'intégrer. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Je me suis perdu dans mes souliers. C'est pas grave. C'est pas grave. Après ça, pour continuer avec les pieds. Ah non, les crampons. Les crampons. J'avais déjà eu des Salomon Snowcross, mais c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est que mes pieds n'aiment pas les Salomon. Je suis juste pas capable. Mais il y a d'autres compagnies qui ont ça aussi, mais il y a des crampons métalliques d'intégrer dans ta semelle. Puis ça, c'est vraiment cool quand il y a un fond de glace. T'as de la grippe, c'est vraiment cool. Par contre, ce que j'aime moins, c'est quand tu as des conditions de route variables. Donc, il y a un bout de glacé, un bout asphalté, un bout de cimenté. Les crampons sur le ciment, clac, 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 j'aime pas le feeling. Donc, un hiver, ce que je faisais. Ok, si je vous raconte une tranche de vie, il y a un hiver que je travaillais au Nautilus Plus à Hull, à 6,5 km de chez moi. Puis j'ouvrais le gym à 6 heures du matin. Donc, j'y allais à la course. C'était cool. Puis il y avait une portion qui n'était pas déblayée. Donc, j'avais de la neige jusqu'à mi-tibia. Il y avait une portion glacée. Il y avait une portion, c'était du trottoir. Donc, j'avais des. Là, je ne les ai pas trouvés, je voulais vous les montrer. C'est des crampons que tu peux mettre à ton soulier. Puis là, ben, je m'en veux, j'aurais dû vous les trouver. C'est qu'il y a des versions, je veux dire, plus bas de gamme, que tu as ton soulier, puis tu as comme une gaze de caoutchouc qui vient par-dessus jusqu'en arrière, puis tu as des crampons en dessous. Aussitôt que tu restes poigné quelque part, ça se décroche. J'aime pas ça. Donc, ceux que j'avais trouvés, je crois, chez Sport Expert, tu avais ça aussi, mais tu avais aussi une sangle qui venait strapper par-dessus ton pied. Donc, ça le tenait vraiment en place des deux côtés. C'était super solide. Donc, dans ce temps-là, ce que je faisais, je partais avec les crampons dans mes poches. Je courais. Quand j'arrivais à la section plus glacée, sors les crampons, ça prend 30 secondes à mettre. Fais la section que tu as besoin, après ça, enlève. Fait que je les gardais toujours avec moi, cette période-là de ma vie, quand je courais. Mais c'était avant d'avoir ces souliers que j'aime vraiment beaucoup pour toutes les conditions. Euh, pour continuer avec les pieds, c'est ça que je disais. Les bas. Plus je pense que j'ai vu passer dans les bas. Euh, des bas imperméables, c'est très cool. Sinon, il y a des bas plus minces en mérino. Il y a des bas plus épais en mérino. Ça dépend de combien d'espace tu as dans ton soulier. Hein, s'il est vraiment serré, tu ne seras pas confortable d'avoir un bas épais. Ça dépend de la température. Moi, j'aime bien, quand il fait vraiment froid, mettre un petit bas et un gros bas. Je suis un petit peu frileux des pieds. Mais oui, des bas imperméables vont faire la job aussi. Absolument. Là, j'ai Sam qui me dit, est-ce qu'on passe à l'échauffement? Je me suis égaré, puis je suis trop slow. Ok, je vais juste continuer un petit peu avec mon linge d'hiver. J'ai sorti ma garde-robe. Donc, si on remonte au niveau des pantalons. Pantalon et haut de corps, le conseil général va être mets plusieurs couches. Mets plusieurs couches. Et la couche de base, ne mets pas quelque chose en coton qui va tout absorber l'eau, puis qu'après ça, toute ta chaleur va se faire absorber par l'eau, puis tu vas avoir frette. OK? Ta couche de base, il faut que ça soit une matière qui ne va pas absorber l'eau, qui va, on va dire, l'évacuer. Donc, j'aime beaucoup quand il fait très froid. Pour les jambes, je vais mettre deux couches. Sinon, la plupart du temps, je vais en avoir seulement une. Ça va être un pantalon avec un extérieur qui est coupe-vent. Moi, je trouve ça très important que l'extérieur soit coupe-vent. Mais sinon, c'est vraiment léger. Parce que je suis frileux des pieds, mais pas des jambes, ça a l'air. Mais quand il fait vraiment, vraiment froid, là, comme on a eu dans les dernières semaines, je vais avoir
sous-couche. C'est un peu comme une combine. Oups. Tadam! Puis, j'aime bien cette marque Paradox, achetée au Costco. Je vais vous dire de faire attention, mais c'est un mélange de mérino. Puis c'est important de le dire, c'est un mélange. C'est pour ça qu'il était vraiment pas cher. Ça m'avait coûté une douzaine de dollars pour le pantalon. Et j'ai l'équivalent en sous-couche de haut de corps, même marque, même matériel. Mais c'est un mélange. Et là, quand je dis mélange, c'est qu'il y a, ça ne me le dit pas là-dessus, c'est genre 20% de laine de mérino. Donc, c'est pas incroyable, mais un vrai chandail juste mérino, il va te coûter la peau des fesses. Mais ça fait sa job. Hein, ça te garde au chaud. Donc, multicouche. Donc, le haut de corps, j'ai ma base. Après ça, s'il ne fait pas trop froid, un chandail, puis là, j'ai amené mon Spider-Man. C'est du polyester, vraiment mince. Vraiment juste pour rajouter une couche qui va capter un peu la chaleur. Et par-dessus ça, je mets mon petit manteau coupe-vent. Fait que je me rends compte que vous voyez pas toujours ce que je montre. Un petit manteau coupe-vent avec le derrière qui respire un petit peu plus. Je sais pas si on voit le matériel, c'est comme troué, vraiment mince. Fait que coupe-vent, super important. S'il fait vraiment, vraiment froid, je remplace mon chandail Spider-Man par un autre chandail style Merino un petit peu plus chaud. Puis là, ben, je vous le montrerai pas, mais je vous ai montré mes bottes tantôt. J'ai commencé le ski de fond. Puis, je me suis acheté un. Ouais, je vais vous le montrer, je suis vraiment content. Un beau manteau de ski de fond que je vous mens pas. euh, Ça change ma vie. Il faisait. Je pense qu'il faisait -10. J'avais un t-shirt puis ça. Puis j'avais chaud. Donc, il faut que je m'adapte en conséquence. Hein. C'est pas mieux d'avoir trop chaud parce que là, tu sors puis tu commences déjà à suer dans ton stock. Mais ça, c'est un Louis Garneau. Je me suis gâté. Si je vous fais une histoire courte, j'ai reçu des cartes cadeaux à Noël pendant plusieurs années que j'avais oubliées, puis je les ai retrouvées. Donc, quand Sale, le magasin Sale, avait une sale, quand le magasin Sale avait une vente de Noël, il m'a pas coûté grand-chose parce que j'avais des cartes cadeaux. Mais un bon manteau, là, ça peut aller plein prix, il était 200$. Donc, c'était pas dans mon budget. En tout cas, j'étais pas prêt à payer 200$ pour un manteau pendant longtemps. Mais là, je me suis laissé tenter parce qu'il y avait des beaux rabais. Mais la morale de l'histoire, ce n'est pas nécessaire de payer cher. Hmm? C'est possible puis je l'ai fait pendant plusieurs années, d'avoir plusieurs couches. Puis l'important, c'est de faire des tests. Il faut pas. Si t'es jamais sorti, sors pas à -30 une première fois, ça sera pas une belle expérience. Donc, fais des tests, reste proche de chez vous. Tu vas découvrir comment toi tu réagis au froid. Dernier conseil pour l'équipement, attention aux extrémités. Donc, les pieds, les mains, la tête, les oreilles. J'aime bien, j'aime bien une cagoule, c'est pas un baklava, balaclava? Oh my god, s'il y a quelqu'un qui peut me corriger, allez-y. Mais c'est comme une cagoule avec un cache-cou, cache-menton qu'on peut mettre soit jusqu'au nez, par-dessus le nez pour vraiment avoir juste les yeux qui dépassent, ou on peut le baisser quand il fait trop chaud. Quand il fait moindrement froid, là, j'aime beaucoup avoir ça avec une petite tuque très légère par-dessus. Euh, c'est fantastique. J'ai tendance à avoir fret aux oreilles. Donc, je trouve ça vraiment bien parce que ça couvre les oreilles. Faire ça, je peux avoir la petite tuque. Oh mon Dieu, une tuque bouge-bouge! Mais quel hasard! Donc, petite tuque vraiment mince qui va aller cacher la peau. C'est ça qui est le pire, hein? C'est pas toujours le froid, c'est le vent qui vient qui vient irriter, qui vient faire mal. Pour les mains, j'ai différents types de gants. Il y a ce qu'on appelle, bon, en fait, je pense que c'est des linen, des petits gants vraiment minces. Fait que quand il fait pas super froid, là, pour moi, c'est suffisant. Il y a des gens qui sont plus frileux, ça leur prend des mitaines. Il y en a qui courent nu-main. Donc, quand je vous dis qu'il n'y a pas un one size fit all,
C'est vraiment ça. Ça, ce que j'aime bien, celle-là, c'est que tu as la petite pochette de mitaine. Donc, au début, quand tu sors, que c'est frileux, c'est frisqué un peu, tu mets ça, à mi-chemin, tu l'enlèves. Quand il fait vraiment, vraiment froid, moi, j'aime bien mettre, je mets pas celui-là, mais un autre gant mince à l'intérieur d'un gant plus chaud. Mais encore une fois, euh, essayez des trucs. Essayez des trucs. Euh, je sais que c'est plate, là, puis je ne vais pas non plus vous partir, puis OK, je vais acheter 12 paires de gants pour les essayer. Mais il n'y a pas. On a beau parler de la théorie autant qu'on veut, il faut le vivre, il faut l'essayer. Ça fait une couple de fois que je vois des trucs, là, ski de fond, absolument, absolument. Des gants de ski de fond, c'est cool. Je les aime beaucoup pour courir. Mais tout l'équipement de ski de fond va être aussi valable pour la course, là, à part les bottes. Mais tu sais, un manteau de ski de fond, c'est la même chose, là. Tu as à peu près le même niveau de dépense énergétique. OK, un petit peu plus pour le ski de fond, mais ça revient au même. Tu es dans le même environnement, tu as la dépense énergétique. Si tu vois quelque chose de ski de fond, ça va être bon pour la course à pied. C'est sûr et certain. Fait que là, on avance dans le temps. Je vais arrêter de vous achaler avec mon linge. Je, je vais t'amener une paire de bobettes pour vous montrer un petit peu le matériel. En gros, mais pas du coton. C'est un conseil à suivre, là, mais pas du coton. Euh, Dernier conseil, essaie d'avoir des poches pour mettre les trucs que tu enlèves en cours de route. Parce que quand tu sors, ça se peut que ça soit froid. Puis c'est normal. Faut pas que tu aies chaud du moment que tu mets le pied dehors. Parce que 10 minutes après, hein, tu vas suer, puis ça va être dégueulasse. Puis quand tu sues, tu es mouillé. Puis c'est là que tu commences à avoir froid. Donc, c'est mieux d'avoir un petit peu froid au début, mais à mesure que tu te réchauffes, tu vas devenir confortable. Mais par exemple, le truc d'avoir des gants dans des gants, moi j'aime ça, mais si en cours de route, je suis tanné, il faut que j'ai une place pour les mettre mes gants, là. C'est niaiseux, mais avoir des poches, ça règle beaucoup de problèmes. Même chose pour ma cagoule avec la tuque par-dessus. J'aime beaucoup aussi. Ah, ce que j'ai fait avec. J'ai des cache-cous, des buffs, comme on dit. Euh, un foulard tubulaire. Parce que Boff, tranche de vie, Boff, c'est une marque. C'est comme si je dis un frigidaire ou une Zamboni. Mais c'est pas une Zamboni, c'est une resurfaceuse. C'est pas un frigidaire, c'est un réfrigérateur. Donc, ce n'est pas un Boff, c'est un foulard tubulaire. Puis j'en avais un super beau bouge-bouge. Je l'ai perdu dans mon barda. Mais ça, c'est le fun pour le coup. Tu peux le monter par-dessus la bouche. Petit truc, ceux qui ont les voies respiratoires irritées, d'avoir ça par-dessus la bouche, ça va juste bloquer un peu l'air froid. Ça va aider à le réchauffer un petit peu plus avant que tu respires. Le mauvais côté, c'est que vu que tu expires à travers, puis notre air est très humide, l'humidité reste poignée dedans, puis là, ça gèle. Mais il n'y a pas de recette miracle. Euh, donc, c'est tout pour l'équipement. Là, vraiment important, avant de sortir et à ne jamais négliger l'échauffement. Puis là, il y a deux, grands, euh, deux grandes façons de le faire. Tu peux soit t'échauffer à la maison avant de partir, ou tu peux t'échauffer une fois que tu es sorti. C'est vraiment un choix personnel. Moi, personnellement, j'aime mieux m'habiller, sortir, puis advienne que pourra dehors. Mais tu peux préférer faire ton échauffement à l'intérieur. Ça va te permettre d'en faire peut-être un petit peu plus, puis de prendre un peu plus le temps pour t'échauffer. Fait que là, Sam, merci de mettre un exemple d'échauffement. C'est sur une chaîne YouTube, James Dune. Je le connais pas vraiment, mais c'est pertinent ce qu'il montre. Puis, regardez le premier 30 secondes, c'est vraiment drôle. Il ne cligne pas des yeux. Jamais. Il te parle comme ça, là. Puis il est vraiment dedans, puis il te dit, ah, je vais te montrer un bel échauffement. Il me fait un petit peu peur. Mais les exercices qu'il nous montre sont de qualité. Fait qu'en gros, échauffement, là, les deux grandes lignes, c'est qu'il faut un échauffement qui est global, donc qui va échauffer globalement ton corps. On veut quelque chose qui va augmenter la température, qui va augmenter le rythme cardiaque, qui va te faire pomper un petit peu. Puis on veut un échauffement qui est spécifique aux régions musculaires ou
les régions de ton corps qui vont bouger. Donc, si je suis un professionnel du tir au poignet, ben, j'ai pas d'avantage à aller chauffer mes chevilles. Absolument rien. Je vais vouloir réchauffer la partie qui va travailler. Donc, si je suis un coureur, je veux un échauffement qui est global, mais je veux un échauffement qui est spécifique aux articulations qui vont travailler. Et là, j'ai oublié de le mentionner, mais dans les avantages ou inconvénients, tu peux le voir de deux façons, de la course en hiver, c'est que c'est plus demandant au niveau des muscles stabilisateurs, au niveau de la stabilité des articulations, on peut même dire du corps au complet. Si tu es sur de la neige, c'est un petit peu comme courir dans le sable. Hein? Ta cheville a la place d'être bien stable, puis d'avoir son mouvement fluide là, de dépôt au sol, puis de repousser. C'est sûr que ça bouge ses côtés aussi. Puis d'un pas à l'autre, là, ça se peut très bien que des fois, ça renfonce des talons, ça renfonce plus d'un côté, ça glisse un petit peu. Ta foulée n'est pas pareille. Hein, ton centre de gravité va peut-être être plus bas, tu n'atterris pas en même place. Ça travaille différemment. Donc, vu que c'est difficile, bah, pas difficile, c'est plus demandant au niveau de la stabilisation, c'est bien d'aller chauffer avant de sortir. Donc, au niveau des chevilles, vous allez voir des premiers réchauffements. Très simple, là. Tu vas lever les orteils, planter les orteils, monter un petit peu, faire des flexions plantaires. Il y a un échauffement que je faisais, j'avais coaché au sport-études euh, entraînement hors glace pour un programme de hockey. Mais je les faisais marcher, tu marches tes talons, marche ta pointe des pieds, marche sur les côtés extérieurs des pieds, marche sur les côtés intérieurs. Tu as l'air d'un pingouin, tu marches tout croche, mais c'est très bon pour réchauffer. Donc, je vais vous suggérer fortement de faire un bel échauffement de cheville avant de sortir. Ça va réduire les risques de blessures. Puis en plus de faire un bon échauffement, ça améliore la performance et ça améliore ton appréciation aussi. T'es moins raide, t'es moins stiff, c'est plus fluide, c'est plus agréable. Donc, deux options. Soit avant de sortir, tu prépares ton linge de course, tu fais ton échauffement. Une fois que tu es échauffé puis que ça commence à pomper un petit peu, c'est là que tu mets ton linge puis tu sors puis tu es correct. Ou sinon, ben, habille-toi tout de suite. Puis quand tu vas sortir, ben là, ton premier 5 minutes, c'est là qu'il va être un peu plus relax. Mais tu peux faire des mouvements qui sont un peu plus proches de la course parce que si tu sors puis il fait froid, puis tu fais juste des petits trucs de cheville, tu risques d'avoir vraiment fret. Fait que là, tu peux être un petit peu plus actif, faire un peu de cheville, jog léger, un peu de, un peu de cheville d'un autre côté. Euh, Fait que c'est les deux options, à l'intérieur ou à l'extérieur. Là, il est rendu 7h52. Il me restait une couple de trucs pour vous. Je vais tout de suite vous donner le premier bonus. Si tu veux passer à slide 6, Sam. Ça, c'est mon petit péché mignon. Le grog d'après-course. Quand tu reviens de courir et que tu as eu frette, là, ça, c'est tellement le fun. Ça, c'est la version Virgin. Parce que si vous cherchez des recettes de grog, je vous dis pas de mettre du rhum brun dedans, mais il y a plusieurs recettes qui en ont. Mais une base de jus de canneberge, tu mets ça dans ton chaudron avec les épices que tu aimes. Là. Moi, je mets beaucoup de cannelle, clou de girofle, muscade. Tu fais ça mijoter, puis après ça, là, oh, c'est bon. Puis ben, après un entraînement, c'est bien d'avoir des glucides pour venir remplir les réserves énergétiques. Donc, ça, c'est mon petit péché mignon. Puis, ça peut. Là, c'est sûr, là, je veux pas. Ok, attendez un petit peu. Va pas boire un litre de jus de canneberge en rentrant de ta sortie de course. Ok, c'est pas ça que je dis. Ça, c'est les quantités. Partage-le. OK? Ou, une fois qu'il est fait, qu'il a mijoté pendant. Tu peux le laisser mijoter pendant un bon 20 minutes. Là. Plus tu vas le laisser aller, plus ça va réduire, puis il va être concentré, puis ça va être bon. Mais le reste, là, tu peux mettre ça au frigo pendant 2-3 jours, puis t'as faire réchauffer une tasse au micro-ondes quand tu veux, puis ça va être correct. Là. Mais ça, c'était ma recette secrète de grog. Euh, je sais que on avait planifié de parler d'exercice, mais bon, on peut peut-être aller par appréciation. Est-ce que, OK, pas à main levée, mais en commentaire, voulez-vous qu'on passe tout de suite à concours et scoop ou
Je vous parle d'une couple d'exercices que vous pouvez faire. Tu sais, une journée qu'il y a une tempête incroyable, là, 40 centimètres de neige, mais en même temps, il y a du verglas. Puis, troupeau de mammouths qui arrivent, là, tu peux pas sortir courir. Puis, tu veux quand même bouger chez toi. Des petites idées des idées d'exercice. Fait que je vous laisse en 15 secondes, là. Écrivez-moi ce que vous voulez. Sam, ben, il faut que on a des questions aussi. Et Colin, on a plein d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va pour les questions? Si vous avez des questions, c'est parce que ça vous intéresse, hein. OK, ce qu'on va faire, on va. Voilà, je sais qu'il y a du monde qui va vouloir les exercices. Ce qu'on va faire, on va répondre à vos questions. OK? Puis, euh, ben, on vous refera un autre live à un moment donné avec les exercices pour la course à pied. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, je ne suis pas super bien seté up là, pour faire les exercices. Ça se fait, là. Mais, ouais, qu'est-ce que vous en pensez de ça? On se fait un autre live, là. Exercice pour la course à pied. Ça va être moins long, puis on va bouger un petit peu plus. Là, je vois les commentaires qui rentrent. Exercice, exercice, exercice. Colin Devine. Euh, OK. Exercice rapide. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. OK? Très simple, là. OK? Des exercices. Si quelqu'un te dit qu'il invente des exercices, là, c'est correct. Mais l'originalité d'un exercice n'équivaut pas à sa qualité. OK? Donc, le squat, là, ça fait. Colin, je sais pas combien de temps les gens font des squats. On en fait encore. C'est un mouvement de base. C'est efficace. C'est relativement simple. C'est bon, là. Fait que si tu vois quelqu'un qui fait des squats sur un ballon en équilibre sur je sais pas, là, une trampoline puis qui jongle en même temps, c'est cool, là, c'est original. Ça fait pas de ça un meilleur exercice qu'un autre, OK? Donc, OK, je vais vous en montrer une coupe. Tu sais, le squat, là, de base, super simple, accessible à tout le monde. Hein. On vient s'asseoir, comme si on allait sur une chaise. On envoie les fesses vers l'arrière. Si tu es super mobile, tu peux te descendre. Avez-vous entendu mes genoux? Tu peux descendre vraiment bas. C'est pas nécessaire. Tu sais, juste de s'asseoir puis de remonter. Si tu commences à faire des squats, là, tu peux faire des demi. Tu peux remonter. Tu peux venir avoir ton petit banc. Hein? Venir t'asseoir, sécuriser. Après ça, on remonte. Super bon. Vous savez quoi? Je vais arrêter là. Parce que là, j'ai vraiment hâte de vous parler de mon scoop. Puis il faut faire tirer les prix du concours. Fait qu'on va se faire un live avec des exercices. Ça va être juste ça. Ça va être vraiment cool. Fait que, alright. Alors, scoop, concours, scoop, concours. Scoop. Alors, dans 2 semaines, le 31 janvier, on lance une campagne de sociofinancement pour notre projet Parcours Québec. Parcours Québec, c'est notre projet que je vous parlais tantôt, là, un road trip virtuel pour les écoles. Sam va vous mettre en commentaire le lien pour aller voir la vidéo sur YouTube. Je ne vais pas prendre plus de temps pour vous expliquer c'est quoi, mais c'est vraiment cool. Ça a une vocation sociale. Ça va faire bouger 30 000 jeunes dans au-dessus de 100 écoles au Québec. Ça va être malade. Donc, on a besoin de vous. Puis, on fait une campagne de sociofinancement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, disons que tu t'inscris à un de nos événements de course à pied, tu t'inscris au marathon. La journée même, puis ça te coûte, je pense que c'est 85$. Pendant la campagne de sous-financement, tu pourrais l'avoir pour 25$. Oui, on est fou. Donc, pendant la campagne de sous-financement, tu vas pouvoir acheter 2 billets pour n'importe quel de nos événements, n'importe quelle distance, pour 50$ pour les deux. Mhm, 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 mhm. Fait que vous êtes les premiers à le savoir. On va avoir une conférence de presse dans une couple de semaines. Ça va vraiment être big, là. Puis ça va vraiment être cool. Donc j'espère que ça va être intéressant. 25$. Puis là, pour 25$, là,
full expérience, là. Tu vas quand même, tu vas avoir un t-shirt bouge-bouge. Hein, tous les participants vont avoir un t-shirt cette année. Tu vas avoir ta médaille. Tu vas avoir l'expérience de course à pied, là. Puis ça va être cool, là, tu sais, avec l'arche, la musique, l'ambiance, plein de cadeaux à la fin dans ton sac de coureur, les collations. Tu vas avoir les moments de course à pied pour 25 pièces. C'est malade. C'est malade. Puis pourquoi qu'on est capable de faire ça? C'est parce qu'on a été accepté pour le fonds 1001 pour la jeunesse, qui est un fonds gouvernemental qui fait que ce qu'on ramasse pendant la campagne va à peu près se faire doubler. Fait que nous, ça nous permet d'offrir des événements vraiment abordables, vraiment cool. Ça nous permet d'atteindre notre mission et de créer notre parcours Québec. C'est s'il y a pas 1000 personnes qui s'inscrivent là-dessus, là, il y a un problème. Là. Il y a un problème. Parce que mettons un marathon, là, ça peut aller jusqu'à, je sais pas, 150 pièces un marathon. Fait que pour 150 pièces, là, tu peux t'inscrire, puis peux amener 7 personnes avec toi. C'est malade. C'est malade. Donc, ça, c'est le gros scoop. Je sais pas si vous le sentez, là. Je suis un petit peu excité. Puis là, le moment que plusieurs personnes attendent, le concours. Fait que là, j'ai Sam. J'ai Sam qui m'écrit. Sam, il s'occupait de piger les noms. Puis là, il m'a dit, attends un petit peu. Alors, premier prix. La gourde. La gourde, je pense que c'est une gourde Camelback, si je ne me trompe pas. Ça va à Martine Desjardins. Félicitations, Martine. Fait que là, toutes les personnes qui gagnent un prix, euh, écrivez-nous sur Messenger. Puis, on va pouvoir s'arranger pour que vous les récupériez. Idéalement, ça va être un de nos événements cet été auquel vous vous êtes inscrit pour la modique somme de 25 $. Mais sinon, si vous êtes, je sais pas, là, en Gaspésie, je vous ferai pas descendre à Gatineau pour. Ben, en fait, si vous voulez, je vous retiens pas. Après ça, j'ai une liste, ok, il y en a plein. Une autre gourde, ça va à Anne-Lucie Croteau. Félicitations, Anne-Lucie. Après ça, on a deux tucs. Si je me trompe pas, c'est des tucs bouge-bouge ensemble. Ça, j'en ai une ici. Un truc pour les demoiselles, pour le tuc. Euh, L'ancienne version qu'on avait un trou pour sortir la couette. Puis là, ben, je me rends compte que celle qu'on a là, elle n'en a pas. Tu peux en faire une. Je t'en voudrais pas si tu fais un trou dedans pour sortir ta couette. Ça va être plus confortable. Donc, gagnante pour la tuque, on a Diana RN. Je ne sais pas si c'est l'acronyme pour pourquoi, mais Diana, félicitations, tu te mérites une tuque. Et on a Valérie Desjardins. Donc, félicitations, Diana et Valérie. Vous gagnez chacune une tuque. Vraiment cool. Après ça, là, on rentre dans les. C'est quand même cool, les tuques, là. Mais dans les prix un peu plus prestigieux. La veste de course Camelback. Ouh. On n'a pas de photo hein, de ça, Sam. Ça aurait pu être cool. Mais si je me trompe pas, elle est assez cool. Ça s'en va à Marie-Josée Caro. Alors, félicitations, Marie-Josée. Une belle veste de course Camelback. Donc, merci à Camelback pour nous avoir donné ça, un beau prix à faire tirer. Et finalement, le prix final, notre montre Polar, s'en va à Julie. Je ne sais pas s'il y a plusieurs Julie. On va avoir du suspense. Julie Boivin. Donc, félicitations, Julie. Donc, toutes les personnes qui ont gagné quelque chose, Martine, Anne-Lucie, Diana, Valérie, Marie-Josée et Julie, je vais demander de nous envoyer un petit message par Messenger. Sinon, bon, on va essayer de vous retrouver. Puis, on va s'arranger pour vous faire parvenir vos items. Alors, je vous dis merci beaucoup. Ça fait, on a dépassé notre heure. Donc, merci. J'espère que vous en retirez deux, trois informations pertinentes. Tous les commentaires, j'avais un prof qui disait là, questions, commentaires, insultes. C'était très drôle. Donc, je ne prendrai pas les insultes, s'il vous plaît, mais questions, commentaires, constructifs,
On va toujours être ouvert, on veut s'améliorer, c'est sûr. Donc, shootez-nous ça. Puis, c'est sûr qu'on vous revient avec un live avec les exercices pour la course à pied, c'est sûr et certain. Donc, le mot final, c'est l'important, c'est de bouger. Peu importe c'est quoi. Que ce soit de la course, c'est pas obligé d'être de la course, là. Vous pouvez faire du ski de fond, ski alpin, aller patiner, aller glisser. Une bataille de boules de neige avec les petits, là, ça peut être assez cardio à la force de te pitcher puis te relever, là. Sinon, entraînement plus conventionnel. Au sous-sol, là, j'ai un petit gym, là. Je fais plus souvent de l'entraînement en salle que de la course extérieure. OK, je suis magané un petit peu puis j'ai de la misère à courir. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais l'important, c'est de bouger. Trouve quelque chose que tu aimes. Puis, c'est pas obligé d'être toujours la même chose non plus, là. De diversifier, là, ça va toujours être plus le fun. Donc, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Samuel, qui est derrière la machine. Grâce à toi, j'ai pas à pitonner puis à gérer trop d'affaires. Fait que merci beaucoup, mon Sam. Puis à tout le monde, ben, essayez de suivre nos médias sociaux parce que dans 2 semaines, quand notre campagne va partir, faut que vous soyez dans les premiers à vous inscrire. Alright? Donc, merci à tous. On se voit la prochaine fois. Puis, envoyez-nous vos commentaires. On les apprécie. Merci beaucoup. Puis là, en fait, je peux même pas fermer. C'est Sam qui ferme.